Je vais vous citer 3 méfaits de la laïcité pour qu'on s'en rende compte. Et je vais dire ce qui s'est passé en France, le pays qui a donné naissance à la laïcité. Ce pays-là est le pays qui a le plus souffert de la laïcité. J'ai l'habitude de dire, c'est la première victime de la laïcité, et le peuple français est un peuple sinistré par la laïcité. Vous allez me dire pourquoi, je vais vous dire les raisons. Bismillah ta'ala. Premièrement, imaginez-vous qu'en France, il y a plus de 50 000 tentatives de suicide. Plus de 50 000 tentatives de suicide en France par an. Parmi lesquelles il y a 10 000 qui réussissent à se suicider. Le problème est tellement grave qu'au niveau de l'État, on a créé un organe qui s'appelle l'Observatoire national du suicide. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un être humain décide de mettre fin à ses propres jours? Si ce n'est pas le vide spirituel, si ce n'est pas la mécréance, si ce n'est pas l'absence de Dieu dans la vie de cette personne. Qui peut me dire qu'il y a autre chose que ça? Parce que justement, la laïcité crée ce vide. La laïcité vous dit que Dieu n'existe pas. La laïcité construit des citoyens sans Dieu. Donc, si vous n'avez pas Dieu, comme je l'ai dit déjà, quand on perd Dieu, on perd tout. Alors que le croyant, après avoir tout perdu, il lui reste quand même Dieu. Il se dit, je me confie à Dieu. Atawakkal Allah. Allahu Akbar. Ce bienfait, c'est l'islam qui nous l'a donné. Ça, c'est un des méfaits de la laïcité sur la population, sur le peuple français. Deuxième méfait, il y a plus de 50 000 avortements, que mes sœurs me pardonnent, plus de 50 000 avortements en France, c'est-à-dire une hécatombe de 50 000 morts d'enfants qu'on met à mort. Je vous dis, on met à mort, pourquoi? Parce que c'est la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale de la France qui paye, qui rembourse les frais de cet avortement-là. Donc c'est la France elle-même qui tue ses enfants. Est-ce qu'on peut l'imaginer dans un pays où les gens croient en Dieu, mettre fin à la vie d'un être? Le Coran en a parlé. Dieu va interroger le jour des comptes les enfants, les bébés. Que dans le monde arabe, en terre d'Arabie, avant l'islam, quand les gens avaient des filles, ils étaient mécontents, ils veulent avoir des garçons. Quand il y a une fille, on va l'enterrer vivante. Une fille enterrée vivante, en langue arabe, on l'appelle al-maw'ouda. Dieu a dit, parmi les signes, le jour des comptes, les maw'ouda, tous les maw'oudat, toutes les maw'oudat vont être interrogés. Pour quel péché on vous a enterré vivante? Et c'est ce que les Français font, en mettant à mort plus de 50 000 bébés, fœtus. Et c'est pourquoi la population, une autre punition, un autre méfait, la conséquence de cela, c'est que la population française est en train de vieillir. Je crois que c'est 70% de la population a plus de 70 ans. Ou que sais-je. Ça, c'est un méfait de la laïcité. Parce qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on accepte. Et aujourd'hui, on a inventé autre chose. Vous connaissez l'euthanasie. Les médecins parmi vous connaissent ce terme, cette expression. L'euthanasie, c'est permettre à quelqu'un qui est malade, qui a atteint un certain niveau, de mettre fin à sa vie. Il a les appareils. On débranche les appareils qui lui donnent la vie, on les débranche, on les laisse mourir. L'euthanasie. La ilaha illallah. Je vous donne un autre méfait de la laïcité. Sur la France,
Parce qu'on ne doit pas aller loin. C'est la France que nos intellectuels imitent. C'est la France leur modèle, c'est la France leur référence. Un autre méfait de la laïcité en France toujours. On a remarqué, après les statistiques, sur la base de statistiques, que la population, le peuple qui consomme le plus d'antidépressants, antidépressifs ou dépressants, d'antidépressifs, c'est la France. Ils occupent le premier rang en Europe, parmi les pays européens. Donc la dépression. Et la dépression vient de quoi? Wallahi, Dieu nous l'a dit dans le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا لا إله إلا الله قال كذلك أتتك آياتي ونسيتها فكذلك اليوم تنسى. Qui se détourne de mon souvenir, c'est Dieu qui parle. Quiconque se détourne de mon souvenir, de mon rappel, je lui assigne une vie de mélancolie, de stress. Et le jour des comptes, il va être ressuscité aveugle. Il va dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me ressuscites aveugle? Le jour des comptes, c'est comme ça qu'il parle. C'est le dialogue qui a eu lieu entre ces gens-là et Dieu. Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais voyant quand j'étais dans l'ici-bas? Dieu lui dira, c'est ainsi que je t'ai envoyé mes signes et tu les as oubliés. C'est ainsi qu'aujourd'hui aussi je t'oublie. Allahumma fazna ya Rabbal. Allahumma la shamat. Allahumma la shamat. Ça, ce sont des exemples pour vous montrer les méfaits de la laïcité. Voyez-vous, ce sont ces méfaits-là qu'on veut nous apporter chez nous. Devons-nous accepter cela? Donc, nous, les intellectuels, la responsabilité incombe à vous, les intellectuels, les jeunes, les cadres, les responsables musulmans et musulmanes. C'est à vous de défendre vos intérêts. Wallahi, vous n'avez d'autre choix pour votre bonheur dans le monde d'ici-bas et dans le monde de là que d'être avec Dieu. Et de rejeter ce que les ennemis de Dieu vous accordent. Les gens là, ce sont les adversaires de Dieu. Ils se sont érigés en adversaires, en ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que nous voulons être les alliés d'Allah. On ne peut pas être la même chose. Ça peut pas être la même chose. Nous puisons notre force dans notre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres disent qu'ils peuvent évoluer sans Dieu. Et voilà le résultat. Est-ce qu'ils sont en train d'évoluer? Regardez les cauchemars, regardez les méfaits, regardez les misères dans lesquelles ils vivent. En défiant Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, nous n'avons pas besoin de laïcité dans notre gouvernance. Nous devons nous affranchir de la laïcité dans notre gouvernance politique, sociale, culturelle et éducative. Et revenir à l'islam. L'islam nous a tout donné. L'islam, c'est un mode de gouvernance. L'islam, c'est un projet de société. L'islam, c'est une civilisation. L'islam, c'est une culture. L'islam, c'est un tout. Il vous prend en charge du berceau au tombeau. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. La démocratie, c'est la même chose. La démocratie, c'est la politique, c'est l'aspect, c'est le vécu politique de la vision occidentale de ce monde-là. Nous avons besoin de bonne gouvernance, je l'avais dit, mais comment avoir la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, nous ne pouvons l'avoir qu'avec des bons gouvernants. Et où est-ce qu'on a les bons gouvernants? Les bons gouvernants, ce sont ceux qui sont sortis de notre école. Une école débarrassée de la laïcité, débarrassée de l'anti-Dieu, où nous formons nos enfants dans la transcendance, dans la crainte d'Allah subhanahu. Où on sait que si Dieu ne vous voit pas, si les humains ne vous voient pas, Dieu vous voit, comme le prophète l'a expliqué en nous expliquant justement, en donnant la définition de l'ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Adorez Dieu comme si vous le voyez, car si vous ne le voyez pas, lui très certainement vous voit.
C'est de ça que nous avons besoin pour vivre heureux dans le monde d'ici-bas, dans le monde de l'au-delà. Nous avons besoin donc de bons gouvernants sortis de nos écoles qui nous apprennent Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un système éducatif performant, basé sur l'éthique et la morale, qui nous donnera des bons gouvernants. Regardez l'exemple de Erdogan qui est sorti de l'Institut des Imams avant de s'inscrire à la faculté d'économie. On a donc un imam et un économiste qui dirigent aujourd'hui la Turquie. Et regardez la différence. La Turquie a quitté la 143e place en 15 ans pour venir à la 13e place, membre du G20, les 20 pays les plus industriels. C'est ce résultat-là. Et c'est pourquoi ils n'aiment pas Erdogan. Ils n'aiment pas qu'il y ait quelqu'un comme Erdogan à la tête de nos pays. Tenez-vous bien, ils ne veulent pas de ça. Je me souviens quand Imran Khan, c'était le premier ministre pakistanais, quand il a commencé à faire des réformes un peu à l'image d'Erdogan, ils ont juré, ils disent qu'on n'aura pas un deuxième Erdogan dans le monde musulman. Ils l'ont enlevé. Je ne rentre pas dans les détails de ça, de la manière dont ils l'ont enlevé. Mais ils ont fini par l'enlever. Il est en prison aujourd'hui. Imran Khan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide.